Mercredi 27 avril 2022. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 17 à 26. En ces jours-là, intervint le grand prêtre, ainsi que tout son entourage, c'est-à-dire le groupe des Sadducéens, qui étaient remplis d'une ardeur jalouse pour la loi. Il mit la main sur les apôtres et les plaçait publiquement sous bonne garde. Mais pendant la nuit, l'ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison et les fit sortir. Il leur dit: Partez, tenez-vous dans le temple, et là, dites au peuple toutes ces paroles de vie. Ils l'écoutèrent. Dès l'aurore, ils entraient dans le temple, et là, ils enseignaient. Alors arriva le grand prêtre ainsi que son entourage. Il convoqua le conseil suprême, toute l'assemblée des anciens d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres dans leur cachot. En arrivant, les gardes ne les trouvaient pas à la prison. Il revint donc annoncer: Nous avons trouvé le cachot parfaitement verrouillé et les gardes en faction devant les portes. Mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. Ayant entendu ce rapport, le commandant du temple et les grands prêtres, tout perplexes, se demandaient ce qu'il adviendrait de cette affaire. Là-dessus, quelqu'un vint leur annoncer: Les hommes que vous aviez mis en prison, voilà qui se tiennent dans le temple et enseignent le peuple. Alors, le commandant partit avec son escorte pour les ramener, mais sans violence, parce qu'ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Peuple choisi par Dieu, chers frères et sœurs, à la suite de ce passage biblique, il en ressort que Pierre et Jean, des apôtres de Dieu, se sont fait emprisonner parce qu'ils ont réalisé un miracle au nom de celui-ci, le Père de toutes choses, le Créateur du ciel et de la terre, le Seigneur de l'univers. Et sans que la réaction divine ne se fasse attendre, un ange leur apparut et leur dit ceci: Partez, tenez-vous dans le temple, et là, dites au peuple ces paroles de vie. Ce bloc de phrases, bien que petit, mais très puissant, attire notre attention du fait que, chers frères et sœurs, peu importe la situation dans laquelle nous nous trouvons, si nous avons la foi, si nous croyons en la divinité suprême, si nous croyons en Dieu, des miracles pourront toujours se produire. D'autant plus que pour nous, étrangers ici au Maroc, nous rencontrons tous des situations difficiles où il nous arrive de nous remettre en question, voyez-vous, où il nous arrive d'implorer le Seigneur, de lui faire part de nos supplications et de nos prières, et peut-être de ne pas avoir des réponses précises à ce que nous voulons. Mais sachez que le Seigneur vous écoute toujours en toute situation et il sait exactement ce qui est bien pour vous. Certes, nous venons tous de différents horizons, mais nous avons un truc en commun. Nous avons Dieu au centre de notre vie et nous sommes en même de témoigner de tout ce qu'il a déjà fait de bon dans notre vie et qu'il continue à faire. En ceci, voyez-vous, nous sommes des apôtres de Dieu et c'est à nous de préparer le chemin. D'abord intérieurement et extérieurement par la suite, mais pas uniquement à l'échelle du Maroc, mais bien évidemment dans le monde entier.